Bonjour chers amis, je suis Serge Bernard, sociologue et penseur de l'univers carcéral. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet extrêmement important, c'est bien l'émergence de la prison en tant que peine. Pour ce faire, mon intervention s'articulera autour de la question suivante. Comment la prison en tant que peine fut-elle émerger? La prison, telle qu'elle s'est imposée à travers nos sociétés modernes, avec la fonction principale d'incarcérer le délinquant en vue de le réinsérer socialement, n'a pas été toujours et ainsi existé, nous a précisé l'incontournable Michel Foucault. Ce qui signifie, avant de se revêtir d'une telle forme, se doter d'une telle finalité, se munir d'une telle ampleur, elle a été précédée par d'autres formes de punition propres aux sociétés traditionnelles telles que l'amende honorable, les galères à temps, la mort, le bannissement, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la punition visait principalement la disciplinarisation et le dressage des corps et a culminé vers une sanction particulière, le supplice. Ce qui signifie, bien avant le XVIIIe siècle, la prison en tant que peine n'existait quasiment pas. On y enfermait les gens en attendant leur jugement, on donnait généralement des amendes et on exécutait les personnes quand les crimes étaient considérés graves. Mais l'invention de la prison comme peine date vers la fin du XVIIIe siècle et le corps qui était pris comme cible majeure de la répression pénale allait céder sa place à la privation de la liberté de l'individu. De là s'est produit un déplacement de la logique de la peine tendant à faire passer de la société du spectacle à la société punitive. Mais comment s'est opéré ce repositionnement de la logique de la peine? Arrivé au temps moderne, les valeurs prônées, c'est-à-dire les valeurs de la justice sociale, du respect de la dignité humaine, de la tolérance prônée par la Lumière comme Diderot, Rousseau, Montesquieu, ont facilité l'émergence d'une nouvelle conception de la peine, ce qui a permis à certains réformateurs de la peine, comme Cesare Beccaria, à réclamer des peines plus douces, humaines et tachées d'une utilité sociale. Et dès lors, au lieu de se venger du crime, la punition s'est munie d'une triple utilité. D'abord, protéger la société, ensuite, amender le délinquant et dissuader les autres, enfin. Ce rituel théâtral au travers duquel le corps était soumis aux atrocités, des douleurs et de l'infamie de toutes sortes, allait progressivement céder sa place à un adoucissement de la peine. Mais ce repositionnement de la logique de la peine s'est opéré plus précisément à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Là, le corps n'est plus cible de la répression pénale, mais ce qu'on vise, c'est l'âme de l'individu. C'est-à-dire, on vise plus à dresser ou discipliner le corps du délinquant, mais à guérir son âme par le fait que la délinquance est considérée comme une maladie sociale. Là, il faut comprendre que le corps est pris comme intermédiaire dans cette entreprise de rééducation des âmes. Là, il faut comprendre l'expression, il faut insinuer aux délinquants la peine de la peine, c'est-à-dire un sentiment de repentir, un sentiment de mépris pour la peine. Mais cette nouvelle idéologie punitive est émanée de
plusieurs événements. D'abord, on doit souligner la Révolution française de 1789, la révolution industrielle qui a conféré une valeur marchande au corps, et l'invention démocratique de l'état de droit également. Et là, le corps s'est muni d'une valeur marchande avec la révolution industrielle. Donc, ce n'est plus important d'abandonner le corps en spectacle, mais on peut l'utiliser conformément à la logique capitaliste pour pouvoir en tirer profit. Voilà comment la prison en tant que peine s'est émergée dans notre société moderne. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous au prochain numéro.